Bonjour Monsieur Macron. Je vous interpelle aujourd'hui au sujet d'un scandale environnemental et sanitaire majeur qui se déroule dans l'Aude. Vous vous souvenez sans doute que notre département a été touché en octobre dernier par de terribles inondations au bilan humain et matériel extrêmement lourd. À l'époque, quelques jours après la catastrophe, vous étiez d'ailleurs venu nous rendre une visite à Trèbes, accompagné de centaines de gendarmes mobiles, ce qui avait intégralement bloqué la ville. Et tout ça, pourquoi? Pour nous faire des promesses en chair et en os. Eh bien, 5 mois après la catastrophe, nous attendons toujours. Ce sont près de 80% des sinistrés qui attendent encore aujourd'hui tout ou partie des aides auxquelles ils ont droit. Et plus fort encore, vous vous étiez personnellement engagé à ce que les assurances renoncent à exiger les franchises. Vous êtes finalement entièrement revenu sur cette promesse-là, abandonnant vos engagements et les Audois par la même occasion. Mais au-delà de ce drame et des promesses non tenues, c'est une autre catastrophe qui a été réactivée par les inondations. Je veux parler de la pollution à l'arsenic par l'ancienne mine d'or de Salsigne. Et là encore, la responsabilité de l'État est accablante. Cette mine d'or, l'une des plus importantes d'Europe, a été exploitée jusqu'en 2004. Et elle avait généré des millions de tonnes de déchets, de l'arsenic, mais aussi du cyanure, des métaux lourds, et aussi énormément de déchets industriels et militaires qui avaient été entassés là. Lorsque les industriels ont mis la clé sous la porte, personne ne leur a demandé de compte sur l'état dans lequel ils laissaient le site. Et pourtant, dès 1995, le maire de Lastours, Max Braille, avait lancé l'alerte sur la question. Qu'allait-on faire de ces millions de tonnes de déchets? Eh bien, l'État a décidé de les entasser sur place sous la forme de 2 énormes collines artificielles qui sont venues prendre leur place dans le paysage. Les déchets ont été confinés et l'étanchéité devait avoir une durée de 50 ans. 50 ans, ce n'est rien quand on sait que la nocivité de ces substances se compte en milliers d'années. Et pourtant, il ne s'est pas passé 15 ans avant que les associations environnementales alertent sur les défauts d'étanchéité du dispositif. Ce sont 3 tonnes d'arsenic qui sont déversées chaque année dans l'Orbiel, le petit cours d'eau qui coule en contrebas. Dès 2003, l'association de défense des riverains de Salsigne déposait plainte pour empoisonnement. En vain, l'État ferme les yeux. Et pourtant, la même année, la Cour des comptes alertait sur le nombre alarmant de cancers qui étaient déclarés dans la vallée. Sur ce, interviennent donc les inondations d'octobre. L'Orbiel monte de 6 mètres de haut. Les collines de déchets artificiels sont lessivées par les pluies. Évidemment, l'arsenic se répand bien au-delà de la vallée de l'Orbiel. Les prélèvements qui ont été effectués sur l'eau et les boues sont sans appel. À certains endroits, les boues contenaient jusqu'à 1000 fois le taux moyen d'arsenic. Cet arsenic a donc pu se déverser n'importe où dans les communes qui ont été touchées par les inondations. Et on a même identifié des taux très élevés dans un jardin d'enfants. Pourtant, aucune mesure sérieuse n'a été prise pour protéger les riverains, ni les centaines de bénévoles qui sont venus prêter main forte après les inondations pour déblayer ces boues potentiellement toxiques. La préfecture se veut rassurante, mais elle donne des recommandations comme ne pas consommer les légumes et les plantes aromatiques cultivées sur place, se laver les mains régulièrement, tout en continuant à fermer les yeux. Monsieur le préfet de l'Aude a même refusé de regarder une vidéo que lui présentait il y a quelques semaines une journaliste du magazine Pièces à conviction sur le sujet. Je souhaite montrer au préfet les images de la montagne d'arsenic lessivée par les pluies torrentielles. Je veux pas regarder ce film. Mais attendez, si, parce Non, que... non. Non, c'est dommage. parce que vous filmez, je ne veux pas qu'on regarde ce film. Pourquoi? Votre responsabilité, à vous, monsieur le préfet, et à vous, monsieur Macron, est écrasante. Il est temps d'agir. Aujourd'hui même, des associations ont porté plainte contre l'État français pour son inaction face à la catastrophe climatique en cours.
Sur ce dossier, quand vous déciderez-vous à agir et à prendre les mesures à la hauteur de la situation? À commencer par faire toute la transparence sur les dangers encourus par les populations dans ce secteur. Cette histoire, c'est l'affaire du siècle audoise.